Lors des deux précédents volets, nous avons vu d'une part comment convertir un fichier PDF au format Word, et d'autre part, comment parcourir tous les fichiers d'un dossier. Avec cette nouvelle astuce VBA Word, nous proposons d'assembler ces deux techniques. L'objectif est de procéder à la conversion de masse de tous les fichiers PDF contenus dans un dossier défini par l'utilisateur à l'aide d'une boîte de dialogue. Et pour produire cette solution, nous proposons de nous appuyer sur des sources offrant notamment les fichiers PDF à convertir, mais aussi un user form VBA Word à importer dans le projet. Et bien sûr, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Comme vous le verrez, la décompression livre tout d'abord les 9 fichiers PDF. Il s'agit de petits supports de formation à Excel pour débutants. Mais ce n'est pas tout. Vous notez aussi la présence d'un document Word avec l'extension docm pour la prise en charge des macros. Enfin, le formulaire à importer est scindé en deux fichiers. Celui portant l'extension FRM représente l'interface graphique, tandis que l'extension FRX représente le code VBA associé. Pour débuter, nous proposons de poser le socle de l'application à finaliser, et pour cela, nous devons commencer par importer le formulaire dans le projet VBA Word. C'est la raison pour laquelle, à la racine de ce dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur le fichier Word pour l'ouvrir directement dans le traitement de texte. Et bien sûr, vous constatez qu'il s'agit pour l'instant d'un document vierge, mais qui prend en charge, comme nous l'avons dit, les macros. Maintenant, nous allons réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche, je vous invite à cliquer droit directement sur l'élément This Document pour choisir dans le menu contextuel la commande Importer un fichier. Et là, bien sûr, il convient de pointer sur le dossier de décompression, celui sur lequel nous étions juste auparavant, de manière à pouvoir désigner ce formulaire avec l'extension FRM par double-clic pour l'importer directement. Et un nouveau dossier apparaît aussitôt dans l'arborescence, il se nomme Feuille. Je vous propose donc de double-cliquer sur ce dernier pour le déployer, et dès lors, nous allons double-cliquer sur le formulaire qui l'encapsule de manière à l'afficher au centre de l'écran. Et vous voyez qu'il est doté de 3 boutons. Les deux plus gros sont placés en bas de l'interface. Le premier doit permettre de lancer la conversion de masse. Le second permet déjà de fermer le formulaire. Et le troisième bouton est situé en haut et à droite de la zone de saisie. Il est matérialisé par l'icône d'un petit dossier. Ce bouton d'ailleurs porte le nom Parcourir. Maintenant, sur le formulaire en conception, je vous invite précisément à double-cliquer sur ce bouton à l'icône du dossier. De cette manière, nous basculons dans le code Visual Basic Word entre les bornes de la procédure événementielle, parcourir, clic. Et comme vous pouvez le voir, le code associé au clic sur ce bouton existe déjà. En effet, nous l'avons démontré lors de l'astuce précédente. Il consiste à récolter le chemin du dossier désigné par l'utilisateur par le biais d'une boîte de dialogue standard d'Office. C'est ce dossier que nous devrons parcourir pour entamer la conversion de masse des fichiers PDF qu'il contient. Pour faire quelques remarques, je vous invite maintenant à enfoncer la touche F5 du clavier pour exécuter ce formulaire. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton à l'icône du dossier, de manière à pouvoir ensuite pointer de nouveau sur ce dossier de décompression. Et là, nous allons cliquer sur OK pour valider ce choix. Et comme vous pouvez l'apprécier, le code VBA est déjà en mesure de récolter le chemin d'accès au dossier désigné. Et ce chemin est retranscrit en dur, donc dans la zone de texte située à gauche du bouton. Pour information, et c'est important, cette zone de texte est nommée chemin. Nous l'exploiterons par le code. Pour débuter et pour entrer dans le vif du sujet, nous devons développer le code VBA associé au clic sur le bouton Convertir. Et en premier lieu, nous devons déclarer les variables qui permettront, notamment, de parcourir les fichiers du dossier désigné, mais aussi de manipuler les fichiers PDF. Donc je vous invite tout d'abord à cliquer sur le bouton Quitter pour fermer ce formulaire, et puis sur le formulaire en conception sur lequel nous revenons, nous allons maintenant double-cliquer sur le bouton Convertir pour basculer dans le code Visual Basic Word entre les bornes de la procédure événementielle Convertir, clic. Et dans ces bornes, nous allons donc ajouter les premières déclarations. Tout d'abord, bien sûr avec le mot-clé dim pour dimensionner nos variables, je vous propose de déclarer une première variable, une variable objet, que nous nommons obj
fichier et que nous allons typer comme un objet, car nous allons instancier des classes, et c'est au moment de l'affectation qu'elles vont se typer. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous allons nommer le dossier, elle aussi comme un objet. Une fois encore, je ne prends pas soin de respecter la classe, car VBA Word va me corriger, me signifiant que mes noms sont corrects. Et ensuite, nous allons déclarer une variable que je vous propose de nommer chaque fichier et que nous allons déclarer une fois encore comme un objet. Vous voyez qu'à validation, tout rentre dans l'ordre, y compris les couleurs qui permettent de bien faire ressortir les mots-clés lors de ces déclarations. Notre première variable objet, obj fichier, doit être utilisée pour instancier la classe permettant de manipuler les fichiers et dossiers sur le disque. Grâce à elle, nous allons hériter de propriétés, notamment d'une méthode qui va permettre de pointer sur le dossier désigné par l'utilisateur et qui sera représenté par cette deuxième variable objet. C'est alors que nous pourrons parcourir l'intégralité des fichiers contenus dans ce dossier grâce à une boucle for each exploitant la variable chaque fichier pour passer tous les PDF en revue tour à tour. Ensuite, nous avons besoin de deux variables un peu particulières. Je vous propose de nommer la première instance W pour instance Word que nous allons une fois encore typer comme un objet. Elle doit représenter une autre instance de l'application Word, pas celle qui est en cours. De cette manière, elle pourra exécuter le traitement qui consistera à charger chaque fichier PDF en mémoire. Et bien ce traitement se fera en arrière-plan grâce à cette nouvelle instance. Ensuite, grâce à cette nouvelle instance, nous allons ensuite nous déclarons déjà un objet que je vous propose de nommer docPDF comme un objet. C'est lui qui va se charger de mémoriser donc dans la RAM le contenu de chaque fichier PDF. Grâce à cela, grâce à cette technique, l'instance Word pourra sélectionner ces contenus en mémoire pour copier et coller ces données afin de les rapatrier sur le document Word en cours. Enfin, et naturellement, nous avons besoin d'une variable que cette fois nous allons prendre le soin de typer, que je vous propose de nommer le chemin, tout simplement, pour mémoriser le chemin d'accès complet de chaque fichier, donc comme un string, c'est-à-dire comme un texte. Il est donc temps maintenant de poursuivre et d'entamer la conversion de groupe. Nous devons tout d'abord nous assurer que l'utilisateur a bien désigné un dossier. En d'autres termes, nous devons vérifier que le contenu de la zone de texte nommée chemin n'est pas vide. C'est la raison pour laquelle, suite à ces déclarations de variables, je vous propose d'ajouter une instruction conditionnelle qui doit émettre un test sur le contenu de cette zone de texte chemin, donc propriété value, et l'objectif est de savoir si effectivement ce contenu n'est pas vide. Si tel est le cas, alors le traitement peut être entrepris. If, and if, nous prenons soin de tout de suite borner notre instruction conditionnelle. Si ce chemin d'accès est bien défini, nous devons maintenant instancier notamment la classe permettant de manipuler les fichiers du disque. Et pour cela, comme vous le savez, le VBA offre une fonction qui se nomme createObject, d'où la déclaration des variables en tant qu'objet, comme nous l'avions annoncé. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle que nous venons de créer, après une légère instanciation pour bien hiérarchiser notre code, grâce au mot-clé set, nous allons instancier la classe des fichiers et dossiers pour que notre objet obj fichier hérite des propriétés méthodes comme nous l'avons dit, grâce à la fonction que nous connaissons bien désormais, la fonction VBA createObject, à laquelle il faut passer un argument bien précis. C'est en fonction de cet argument que nous serons en mesure de savoir quelle est la classe que nous instancions. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de l'argument scripting.file system object, tout en minuscule. Nous pouvons fermer les guillemets, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction. Désormais, effectivement, notre variable obj fichier ayant instancié cette classe propose une méthode fort précieuse que nous allons utiliser pour initialiser notre variable le dossier, donc notre variable obj fichier comme nous le disions, qui propose maintenant la méthode getFolder et qui a besoin d'un paramètre. Ce paramètre est le chemin d'accès au dossier qu'il s'agit de pouvoir piloter par le biais de cette variable objet
le dossier. Ce chemin d'accès, il est mémorisé dans notre zone de texte chemin et c'est sa propriété value qui permet de le retourner. Alors voyez-vous ici, je n'ai pas respecté la casse, elle n'a pas été corrigée. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement il ne s'agit pas d'une méthode native de VBA Word, mais d'une instantiation de classe. Donc parfois, eh bien, certaines habitudes ne sont pas très bonnes à répercuter telles que j'ai tendance à le faire. Ensuite, pour poursuivre avec nos initialisations de variables objets, nous avons besoin d'une autre instance de Word pour pouvoir piloter en arrière-plan, comme nous le disions, tous ces fichiers PDF. C'est la raison pour laquelle nous réitérons avec notre mot-clé set, nous écrivons notre variable instance W de manière à pouvoir instancier la classe qui permet de créer cette nouvelle instance de Word, notre fonction createObject, à laquelle nous allons passer cette fois-ci le paramètre, entre guillemets bien sûr, word.application. Et ensuite, intéressant, nous allons pouvoir utiliser l'une de ces propriétés dans la foulée, sa propriété visible, que nous allons régler à false, tout simplement, car de cette manière-là, nous l'avons dit et nous le répétons, cette instance va s'exécuter en tâche de fond, en arrière-plan, c'est-à-dire en toute transparence pour l'utilisateur. Grâce à ces instanciations désormais, la variable dossier propose maintenant une propriété toute singulière renvoyant la collection des fichiers contenus dans le dossier mentionné. Cette propriété se nomme Files. Grâce à elle, nous allons pouvoir engager une boucle for each, nous l'avions annoncé, sur la variable chaque fichier afin de parcourir tous les éléments du répertoire. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, et bien sûr, toujours dans les bornes de l'instruction conditionnelle, nous initialisons notre boucle for each sur notre variable chaque fichier qui porte bien son nom puisque sa destinée est de parcourir chaque fichier à travers les fichiers du dossier, c'est-à-dire in, nous allons exploiter notre variable objet, le dossier, qui désormais propose une propriété qui se nomme files, qui retourne la collection des fichiers contenus dans le dossier qu'elle représente. Et bien sûr, nous n'oublions pas de borner notre boucle for each next chaque fichier. Donc, c'est ainsi que la collection des fichiers du dossier spécifié doit être passée en revue, rappelons-le. À chaque passage dans cette boucle, le traitement de conversion doit être entrepris. Maintenant, si et seulement si, il s'agit bien d'un fichier de type PDF. Pour cela, nous devons simplement vérifier l'extension du fichier en cours d'analyse au moment du passage. Une astuce consiste à tester les 4 derniers caractères, en l'occurrence le point PDF, grâce à la fonction VBA write. Donc pour le test, c'est une instruction conditionnelle qui s'impose. Nous allons exploiter, nous l'avons dit, notre fonction write sur notre variable chaque fichier. L'objectif est de pouvoir tester les 4 derniers caractères, donc nous précisons la longueur des caractères à prélever des derniers sur 4 caractères. Est-ce que ces 4 derniers caractères sont bien équivalents à la suite .pdf, signifiant qu'il s'agit bien d'un fichier de type PDF? À ce moment-là, if and if, nous pouvons poursuivre le traitement. À chaque passage dans cette boucle, nous devons importer maintenant l'intégralité du contenu de chaque fichier PDF pour l'inscrire sur le document en cours afin de le convertir au format Word sur le disque dur. En conséquence, avant chaque nouvelle importation, le précédent contenu importé doit tout d'abord être supprimé. Et pour le supprimer, il faut d'abord le sélectionner. Il s'agit de méthodes que nous connaissons bien désormais car nous les avons employées à maintes reprises au fil de la découverte de ces astuces VBA Word. C'est la raison pour laquelle, dans cette instruction conditionnelle, nous exploitons notre objet VBA Selection avec tout d'abord sa méthode Whole_Story qui permet de sélectionner l'intégralité de l'article. En d'autres termes, comprenez le document. Et ensuite, puisque tout est sélectionné, nous allons nous permettre de supprimer pour purger l'espace avant que la nouvelle importation ait lieu, de manière à ce que nous puissions ensuite enregistrer ce nouveau fichier PDF au format Word. Pour poursuivre, grâce à l'instance Word précédemment créée, nous disposons d'une méthode permettant de pointer sur chaque fichier parcouru par la boucle. Cette méthode va nous permettre d'initialiser la variable objet docPDF dont la vocation est de prendre le contrôle sur le contenu de chacun de ces fichiers.
Tout d'abord, nous avons besoin, bien sûr, de connaître le chemin d'accès précis à chacun des fichiers parcourus. Nous connaissons le chemin du dossier, mais nous devons lui associer le nom de chacun des fichiers. Donc, dans notre variable le chemin que nous avions déclaré pour cette vocation, dirons-nous, nous allons tout d'abord prélever le chemin d'accès au dossier que nous allons concaténer tout d'abord à un anti-slash entre guillemets, car il s'agit d'un caractère textuel, tout simplement pour rentrer dans le sous-dossier. Et là, nous allons lui associer le nom du fichier en cours d'analyse par la boucle grâce à la propriété name de la variable chaque fichier qui représente effectivement tour à tour l'un des fichiers en cours d'analyse dans ce sous-dossier. Et dès lors, nous pouvons initialiser notre variable doc PDF grâce, comme nous l'avions dit, à notre instance Word qui propose une méthode, ou plutôt une méthode de... Alors, instance Word, attention de bien respecter l'orthographe des objets tels que nous avons déclarés, qui propose une collection, documents, et de manière dérivée, une méthode open, tout simplement, pour effectivement ouvrir, stocker en mémoire le contenu du PDF ainsi pointé. Donc instance w.documents.open, le chemin. Grâce à cet objet doc PDF, donc, le contenu de chaque fichier PDF est ainsi chargé en mémoire tour à tour. C'est ainsi que l'instance Word peut y accéder pour prélever ce contenu et le rapatrier sur le document Word en cours. Et c'est ce que nous proposons de réaliser maintenant. C'est la raison pour laquelle, toujours à la suite du code, dans l'instruction conditionnelle, nous allons exploiter de nouveau notre variable objet instance W. Nous pointons en mémoire sur le contenu du PDF en cours. Et nous disposons de manière dérivée des mêmes propriétés et méthodes, l'objet selection et sa méthode wallStory. Alors là, je quitte un peu tôt, donc l'éditeur VBA n'est pas bien content, mais c'était pour me simplifier la tâche. Et de la même façon, puisque nous avons sélectionné l'intégralité du PDF en mémoire, grâce à la méthode copy, nous allons donc copier ce contenu de manière à pouvoir ensuite le coller directement sur le document en cours. Et là, nous allons exploiter directement notre objet selection, car là, il fait bien référence au document Word en cours. Il propose la méthode paste pour coller, et ensuite, nous allons prendre soin de remonter tout en haut du document, comme vous le savez, grâce à la méthode HomeKey de l'objet selection, avec le paramètre WDStory, qui désigne, une fois encore, l'histoire complète, l'article complet, le document complet. Donc, nous revenons tout en haut du document. Ensuite, chaque contenu PDF ainsi importé doit être enregistré, cela va de soi, au format Word sur le disque. Ainsi, chacun pourra laisser sa place au prochain contenu pour réitérer les mêmes opérations. Pour l'enregistrement, nous choisissons arbitrairement de conserver le même nom en remplaçant l'extension PDF par l'extension docx. Pour cela, nous allons exploiter notre objet VBA Word Active Document qui, comme son nom l'indique, désigne le document en cours, notre document vierge, avec sa méthode SaveAs. En premier paramètre, nous devons lui indiquer quel est le nom de ce fichier avec son chemin complet. Ce chemin, nous le connaissons, il est dans la variable le chemin, sauf que nous devons remplacer l'extension. C'est la raison pour laquelle, avant de l'inscrire dans ce paramètre, nous exploitons la fonction VBA replace sur la variable le chemin. Et donc là, en l'occurrence, en deuxième paramètre, nous devons lui indiquer quel est le texte cherché, c'est-à-dire à remplacer. Il s'agit de l'extension .pdf, troisième argument, quel est le texte de remplacement. Là, nous allons simplement le remplacer par une chaîne vide. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que nous avons le chemin d'accès avec le nom du fichier, et c'est le paramètre suivant, le deuxième paramètre de cette fonction SaveAs, qui va nous permettre d'indiquer quel est le format, et en l'occurrence, c'est la valeur WD, elle est un peu longue à écrire quand IntelliSense ne la propose pas, WD format document default, pour le format Word. Donc vous voyez que ma casse est parfaitement corrigée, me confirmant que je n'ai pas fait d'erreur dans la saisie de ce paramètre. Ensuite, il est important de fermer à chaque passage notre objet
permettant de manipuler les fichiers PDF de manière à libérer la mémoire, et tout simplement parce que pour le prochain fichier PDF, il va être recréé de manière à pouvoir pointer sur l'élément suivant. Pour finir et pour coder proprement, il nous reste à décharger les objets de programmation que nous avons exploités pour instancier les classes. Bien sûr, ils doivent être libérés une fois qu'ils ne sont plus exploités, soit après la fin de la boucle for each. C'est la raison pour laquelle nous plaçons après le next, et là je vous propose tout simplement d'exploiter des instructions qui désormais sont classiques. Notre instance, notre variable objet propose une méthode kit pour fermer cet objet, ce n'est plus la méthode close, et ensuite pour bien libérer la mémoire, nous allons complètement réinitialiser ces variables objets que nous allons donc affecter à la valeur nothing. En d'autres termes, nous les détruisons complètement, elles n'ont plus rien à faire dans la mémoire, et ainsi nous avons codé proprement. Et nous faisons la même chose avec notre variable objet qui désigne l'instance, notre instance de l'application Word. Nous sommes maintenant en mesure de tester le code de l'application, donc je vous propose d'enregistrer les modifications, d'exécuter la solution avec la touche F5 du clavier, sur le formulaire de cliquer sur le petit bouton à l'icône du dossier, de pointer précisément dans le dossier de décompression, de cliquer sur le bouton OK pour valider ce choix, et ensuite de lancer la conversion en cliquant sur le bouton convertir du formulaire. Le processus prend un certain temps à s'engager, mais comme vous pouvez le voir, après la première importation, nous voyons défiler en arrière-plan les différents fichiers Word, les différents fichiers PDF qui sont convertis au format Word. Notez qu'une alerte peut surgir, elle indique que le traitement de texte s'apprête à réaliser la conversion du fichier PDF. Il suffit de cocher la case « Ne plus afficher ce message » pour que l'alerte ne se déclenche plus lors des importations futures. Dès lors, donc, vous voyez qu'une fois que les contenus ont fini de défiler, à l'issue, la vue reste figée sur la dernière importation. Nous pouvons cliquer sur le bouton « Quitter » et je vous propose ensuite de pointer sur le dossier de décompression pour remarquer avec plaisir que tous les fichiers PDF ont effectivement été convertis au format Word. Et pour en avoir le cœur net, par exemple, avec le premier qui est ici, vous pouvez directement double-cliquer dessus pour consulter son contenu, et vous constaterez qu'à chaque fois, ces conversions au format Word sont absolument identiques aux fichiers d'origine PDF, en conservant qui plus est donc la mise en forme et la mise en page. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.